Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Dans quelques secondes, je vais répondre à vos questions et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. On va regarder la première question. La première question n'est pas encore là. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop sous la pluie parce qu'ici à Avignon, nous sommes sous la pluie. Alors j'espère que tout va bien pour vous et que je vais avoir que des questions sympathiques. Il faut dire que cette lune n'a pas été sensationnelle. Nous avons une lune qui nous a envoyé du mauvais temps. Et surtout ici où c'est vraiment très rare. Les questions arrivent doucement mais sûrement. Je sais que dans le nord, il fait beau. Là, vous avez de la chance. Une grande chance. Bonjour Amendira. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Ceux qui étaient avec un petit peu de retard pour se mettre sur le site. Ouais, chez nous aussi. Oh, ne faut pas dire ça, Anissa. Pourquoi heureuse époque, pas d'Internet? C'est quand même très agréable d'avoir tout ce que nous désirons sur Internet. Hein, toutes les questions. Bonjour, c'est moi, c'est vous. Ben oui, Fréjus c'est dans le sud aussi. Alors tout ce qui est dans le sud en ce moment, c'est pas drôle du tout. Bonjour Marcel. Alors Marcel, c'est une question tout à fait spéciale que vous nous posez. Évolution de votre parcours spirituel. Alors, est-ce que votre parcours spirituel est sur la bonne voie? Effectivement, ça me répond oui. Alors ça me répond qu'il y a encore des études à faire. Ça me répond qu'il y a quand même pas mal de choses que vous ignorez encore. Et ça me répond qu'il faut travailler, il faut en parler, il faut lire. Voilà les questions qui reviennent, voilà la réponse à votre question. Il faut encore apprendre et toujours apprendre. Vous voyez, moi, ça fait des années que je suis dans ce milieu et j'en apprends souvent. Et là, c'est la même chose. On dit qu'il faut parler, discuter, écouter, qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont inconnues pour vous. Mais ça va aller, petit à petit, doucement, et sûrement ça arrive. Surtout que je vois que vous avez quand même des chiffres qui sont assez spirituels, hein, votre année de naissance déjà. Donc continuer dans cette voie, c'est toujours très intéressant et toujours agréable d'apprendre, de voir et de faire des choses nouvelles. Alors tout va bien pour vous, vous continuez dans cette voie et c'est excellent. Bon courage. Vous savez, quand on rentre dans cette voie-là, on apprend beaucoup de choses parce qu'on va dans tous les domaines et puis c'est très large. Donc c'est une chose intéressante à faire. Et je pense qu'à l'heure actuelle, quand même, j'entendais qu'il y avait quand même
40%, je crois, de la population. Ce matin, il y avait une émission sur Antenne 2, justement, sur la spiritualité. Et il disait qu'il y avait, je crois, le quart de la population qui était vraiment pour, et pour qu'on aille de plus en plus loin. Voilà Marcel. Bonjour Virginie. Vous voudriez savoir si votre situation financière va bientôt s'améliorer ou pas, car vous êtes depuis plusieurs mois découvert et vraiment dans le rouge. Vous travaillez du lundi au samedi en tant qu'aide ménagère à domicile, mais ça ne suffit pas pour payer les factures. Je vais regarder. Bon, moi, je pense que ça peut s'améliorer. Il est certain que vous êtes en fin de cycle. En fin de cycle, si les affaires n'ont pas été bonnes, si vous n'aviez pas gagné votre vie avant, c'est-à-dire il y a déjà 2 ans, automatiquement, vous tombez dans un circuit où les choses, les finances, le matériel n'est pas tellement extraordinaire pour vous. Donc, moi, ce que me disent mes cartes, bon, on va patienter encore un petit peu. Ce qu'il faudrait, c'est trouver autre chose. Si vous ne gagnez pas assez votre vie, parce que si vous travaillez toute la semaine, c'est quand même incompréhensible que vous ne gagnez pas suffisamment pour vivre et pour payer tout ce que vous avez à payer. Donc il me semble que c'est quand même un mauvais deal, cette histoire de travailler tant de temps pour ne rien gagner. Alors moi je suis vous, je garde ma place, mais à côté, je regarde si je peux pas faire autre chose qui me rapporterait davantage. Parce que je pense que ça va s'améliorer, mais c'est pas 1, 2, 3 comme ça magique, hein. Si c'était magique, on le saurait. Donc c'est pas magique du tout. Et pour ça, il faut vous en donner la peine. Il faut vous donner la peine de vouloir changer et puis voir par ailleurs ce que vous pourriez gagner. Parce que c'est pas possible, ça. C'est pas possible, surtout que bon, les gens qui travaillent dans le ménage, en principe, gagnent leur vie quand même. Alors peut-être renseignez-vous, je pense qu'il doit y avoir des organismes et qui payent davantage que vous êtes. Non, je crois que là c'est un mauvais deal que vous avez et qu'il faut en changer. Mais comme on ne va pas changer comme ça 1, 2, 3 sans rien avoir, il faut d'abord vous renseigner et voir ce que vous pourriez faire de mieux. Toujours dans ce domaine-là, mais différemment. Même ne fût-ce que le nettoyage des bureaux, des choses. Mais il y a des agences pour ça. Donc moi, mon avis, c'est à vous de vous prendre en main et puis d'y aller. Voilà, moi, ce que je peux vous dire, malheureusement, on ne peut pas le faire à votre place. Donc, ça va s'améliorer votre situation financière qu'à condition de prendre les choses en main. J'ai vu qu'après, ça peut marcher, oui. Et c'est pour ça que je vous dis, il faudrait trouver autre chose et qui vous fasse gagner votre vie et où vous ne travaillez pas comme même malade pour ne rien avoir. C'est pas normal. Travailler tous les jours de la semaine, non, ça va pas. Mais je pense que même nettoyer les bureaux ou des choses comme ça rapporterait peut-être davantage. Il faut vous renseigner. Vous frappez à toutes les portes, renseignez-vous, il n'y a que ça. Et si des gens dans le chat connaissent, ils peuvent peut-être vous donner des tuyaux. Allez, courage. Vous avez déjà du courage. Essayez de trouver, ce serait une chose intéressante. Bonjour Annie. Le 21 octobre, c'est votre anniversaire. C'est bientôt tout ça. Est-ce que pour ma nouvelle année, les cartes voient de belles choses se réaliser dans ma vie? Moi aussi, je vous embrasse. Alors, est-ce que vous allez faire des belles choses à partir de votre anniversaire?
Ben, je vais dire oui. Alors, j'ai des cartes de voyage. Alors, est-ce que vous aimez voyager? Moi, je vois qu'il y a du mouvement, il y a des voyages. Puis, il me semble qu'il va y avoir des changements dans votre vie, mais que vous ne connaissez pas encore. Ce sont encore des choses qui sont dans l'ombre. Donc, j'ai des jolies cartes pour vous. Et puis, j'ai beaucoup d'amitié, j'ai beaucoup de mouvement, j'ai des sorties. Si c'est pas des voyages, c'est des sorties, où vraiment, ça fait plaisir. Et c'est joli, le 21. Donc, moi, je vois des belles choses. Bon, à vous maintenant de tout mettre en place. Alors, et moi, je prévoyais peut-être un grand voyage. Moi, je verrais quelque chose, un genre croisière. Donc, à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive l'année prochaine et qui va peut-être se concrétiser en début d'année. Mais un voyage, ce serait le bienvenu. Voilà, Annie. Et on est toujours positif. Bonjour, Alicia. Alors, vous me dites que Julie et Carlos ont fait une in vitro, cela va-t-il fonctionner? Sinon, quand vont-ils avoir un enfant? Alors, j'espère que tout va marcher pour eux. Ben, je vais vous dire, ça a des grandes chances de marcher. D'abord, tous les deux sont dans des très très bons moments pour le faire à l'époque actuelle. Donc, s'ils l'ont déjà fait avant, c'était pas le moment. Là, c'est vraiment le moment. Et moi, ce que je verrai, j'ai pas mal de cartes masculines, j'ai un petit battleur, moi, je verrai peut-être un petit garçon en plus. Donc, les choses sont au point. Bon, ils ont le bon âge pour faire leur bébé. Et en principe, à cet âge-là, bon, une fois qu'on a le bébé, les choses fonctionnent bien. Puis on prend plus de temps que quand on a 17, 20 ans. Donc, à mon avis, les choses vont marcher. Vous viendrez nous le dire, bien sûr. Les choses vont marcher. Et en plus de cela, je vous dis, moi, je verrai un petit garçon. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont envie. Moi, je pense qu'ils ont surtout envie d'un enfant. Bon. Les cartes répondent oui. Alors, j'espère qu'elles sont en notre faveur et puis qu'elles ne mentent pas. En principe, les cartes ne mentent pas. Donc, je leur souhaite bonne chance à tous les deux et puis bon courage. Parce que je sais que c'est pas facile du tout. Ça ne doit pas être l'évidence. Alors, ils sont dans les bons moments. Donc, en admettant que cette fois-ci, ça ne marche pas, qu'ils refassent tout de suite une autre rapidement. Parce que ça doit marcher. Voilà, Julie. Bonjour, David. Alors, David, vous me demandez si la relation de votre ex-copine va-t-elle durer et va-t-on se revoir? C'est surtout cela. Est-ce que vous allez vous revoir? Si vous revoyez, c'est que sa relation, qui à mon avis elle a à l'heure actuelle, ça ne marche pas très fort. Donc on va regarder cela. Est-ce qu'elle vous revient? Ça partait bien, puis d'un seul coup, bon, c'est pas une chose facile. Vous savez, moi je pense que quand ça a été rompu, il y a une raison. Si elle a rompu avec vous, c'est que quelque part, il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas trop... Au début, ça me paraissait bien, j'étais contente, je me suis dit, ça y est, ça reprend et tout. Mais là, j'ai une carte qui me dit que c'est pas tout de suite et que pour le moment, non. Donc, ne vous attachez pas trop à cette histoire, laissez les choses couler, laissez les choses se faire. Et à mon avis, portez vos yeux ailleurs. Je sais que c'est pas facile puisque
certainement vous aviez des sentiments pour elle comme elle en avait pour vous. C'est pas facile du tout. Mais essayez de vous relaxer, faites peut-être plus de sport, travaillez davantage, faites autre chose pour essayer de l'enlever de vos pensées. Mais vous inquiétez pas, vous rencontrerez quelqu'un. Vous inquiétez pas, les choses ne sont pas mortes. Voilà moi la question à laquelle je peux répondre. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de questions pour le moment. Donc, est-ce que nous allons attendre un tout petit peu ou est-ce que nous allons cesser là notre émission? Je voudrais bien que notre administrateur me parle, qu'il me dise s'il n'y a plus personne. J'ai l'impression que avec le mauvais temps, oui, les autres avec le beau temps, on est chacun pris dans un tourbillon. Alors je voudrais, Jean-Philippe, que vous me donniez la réponse. Est-ce que j'arrête là l'émission, étant donné qu'il n'y a pour le moment pas de questions? Ah, voici Jocelyne qui arrive. Jocelyne, bonjour. Alors, Jocelyne, vous me demandez si avec Jean-Luc, vous allez vivre ensemble bientôt, car cela fait 10 mois que vous vous connaissez. Je vais vous dire, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments de part et d'autre pour tous les deux. Bon, pour le moment, ça répond que c'est pas tout de suite. Alors, est-ce que il va privilégier le travail ou autre chose, Jean-Luc, de façon à ce que, au contraire, que moi j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose d'officiel tous les deux, mais c'est pas tout de suite. C'est pas dans l'immédiat que les choses vont bouger et qu'il va peut-être vous demander de vivre avec lui. Bon, peut-être c'est encore les anciennes méthodes où on fréquente quelqu'un et puis on demande après pour vivre ensemble. Là, pour le moment, c'est pas encore là. C'est pas encore là que vous allez vivre ensemble. Et puis, je vois pas mal de changements. Mais à mon avis, c'est des changements positifs. Donc, pour le moment, statu quo, laissez les choses se faire. Bonjour Cathy. Alors Cathy qui est très curieuse, elle voudrait que je lui parle de sa future rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de cette rencontre? Je pense que c'est par le domaine amical que vous allez rencontrer quelqu'un. Il me semble que soit en étant invité chez des amis, soit si c'est vous qui invitez, soit on va à une réception. C'est par l'intermédiaire d'amis, ou peut-être une amie qui vous présente son frère, ou un ami, ou un cousin, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et avec qui ça peut marcher. Bon. Et moi, ce que je verrai, ce sera une attirance. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer cette personne, il y aura une attirance physique, c'est-à-dire, c'est pas, oh là là, je suis amoureuse, non, c'est quelque chose de très physique. Voilà, alors, sortez, bougez, si vous n'êtes pas invité, invitez, recevez des amis, il y a toujours des gens qui viendront se rajouter. C'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez le rencontrer, ne vous inquiétez pas. Bonjour Claudine.
Oh, Claudine qui me dit, me voyez-vous rester seule? Ben, je ne vois pas rester seule déjà. Mais je vois quelque chose où on est chacun chez soi, mais il y a une rencontre. Il y a quelqu'un avec qui l'on vit, mais on garde sa liberté. On va regarder avec mes cartes ce qu'elles me disent, si elles me confirment ma vue. Eh ben oui, moi je vois quelqu'un, vous ne restez pas toute seule, je vois quelqu'un, bon quelqu'un dans vos âges, hein, quelqu'un qui est, et puis quelqu'un qui est bien assis dans la vie, hein, quelqu'un qui est bien, peut-être quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui n'est pas du tout de votre milieu, hein, vous savez bien ce qu'on dit quand on dit étranger, ça ne veut pas dire qu'il soit étranger, qu'il soit américain, qu'il soit suisse ou autre. Étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas élevé de la même façon que vous. Et ça peut être aussi quelqu'un bon, qui habite le nord et vous le sud et vice-versa. Donc, il y a quelque chose comme ça. Moi, je vois un beau soleil, donc il y a quand même quelque chose de sentimental qui est là, encore plus que sentimental, c'est vraiment de l'amour. Non, moi, je vois quelque chose d'intéressant. Alors, comme l'amour, c'est magique, on ne va pas rester à attendre et tout, ben bougez, sortez, et puis vous avez envie de le rencontrer, vous le rencontrerez. Bon, il y a quelque chose d'intéressant pour vous aussi. Je vous dis, un beau soleil, un bel empereur, ben c'est déjà pas mal. Voilà Claudine, vous ne resterez pas toute seule. Alors, à présent, j'attends les autres questions. Alors, administrateur, y a-t-il d'autres questions? Voilà, parfait. Bonjour Monique. Vous me demandez si le dossier CAF du mois de juillet de Manon est toujours bloqué. Est-ce qu'il va se débloquer? C'est toujours très long. Bah oui, il va se débloquer. Bon, j'ai pas dit que ce soit la semaine prochaine qu'il allait se débloquer. Mais en finale, regardez, j'ai un beau soleil. Le soleil indique que oui, la question est bonne. La question est bonne et ça répond oui à la question. Alors c'est vrai que ça tarde. Vous savez, il paraît que même lorsqu'on y va, lorsqu'on dépose des papiers directement entre les mains, entre leurs mains, à la CAF justement, il faut 1 mois pour que ces papiers soient lus et passent. Alors imaginez. Non, non. Toutes les administrations en ce moment, c'est vraiment pas du rapide. Ah oui, malheureusement. Et on en voit tout le temps. Allez, bon courage Monique, vous allez voir que Manon va avoir son dossier accepté bientôt. Bonjour Patricia. Patricia, vous me dites que vous avez pris du recul par rapport à une bonne amie, car vous pensez qu'elle vous empêche de passer à autre chose. Bah oui, mais certainement c'est une jalouse. Et ça c'est terrible les gens jaloux, parce qu'ils vous bloquent. Et oui, c'est bloqué. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais il faut changer les choses.
Hein, c'est à vous de prendre les devants et de faire autre chose. Même tant pis si ça lui plaît pas trop, tant pis, c'est pas grave. Hein, on a chacun notre vie. Alors si cet ami vous empêche de bouger ou de voir d'autres personnes ou quoi, bon, pour moi c'est de la jalousie. Donc il n'y a pas de raison. Alors moi les choses, à mon avis, vont bien se passer même avec elle. Mais moi les cartes me disent bougez, faites quelque chose de nouveau. Et tant pis. Tant pis si ça lui plaît pas trop au départ, puis après peut-être elle suivra. Mais c'est triste ça. Mais je vois moi ce que je vois c'est qu'elle fait quand même la tête. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas facile. Non, puis bon, elle vous accapare peut-être. Vous savez, le cheval de feu est quand même assez spécial, surtout pour une femme. Le cheval de feu, c'est dans l'astrologie chinoise. Donc c'est des gens un peu spéciaux. Oui, moi je pense, moi ce que j'ai, c'est qu'elle vous bloque. Donc si vous voulez faire quelque chose ou entamer quelque chose d'autre, faites-le. Et puis bon, vous lui dites, écoute, ça me faisait plaisir, je l'ai fait, c'est tout. Voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que il faudra bien qu'elle suive. Hein. Alors faites ce que vous avez envie de faire, puis si elle ne veut pas, c'est que c'est vraiment pas une véritable amie. Hein, parce qu'une amie, on aime bien quand l'autre a des choses sympathiques et qui lui plaisent. Allez, courage, courage, faites ce que vous avez envie de faire. Passez à autre chose et vous verrez bien. Parce que si elle tient à vous, vous inquiétez pas qu'elle reviendra. Ce sont des gens, le cheval de feu, qui sont très indépendants. Ils sont très indépendants, mais d'un autre côté, bon, il y a de la jalousie, bon, ils veulent avoir main mise sur les autres. Voilà, c'est ça, les grands défauts. Alors voilà, Patricia, ce que je peux vous dire. Alors je vois qu'il n'y a aucune autre question, donc notre émission va s'arrêter là. À tous, je vais vous souhaiter une belle journée. Vous m'envoyez du soleil parce qu'ici, ce n'est pas drôle la pluie. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis à jeudi. Et à jeudi en pleine forme. Avec du soleil aussi. À bientôt, au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.